mise en œuvre à Addis Abeba. La responsable a exprimé que je suis remplie de fierté car nous sommes non seulement potentiels, mais nous pouvons montrer au monde un grand travail en tant que peuple. Il a dit qu'il n'était pas très triste quand il a vu les choses qu'il a vues lorsqu'il était dans sa capitale et à quoi ressemble notre Addis Abeba. Billene a ajouté que les choses qu'il avait vues quand j'étais à Kuala Lumpur et à quoi semblait notre Addis Abeba ne rendrait pas trop triste. Elle a également déclaré que nous devrions être fiers lorsque de grands travaux sont réalisés et peuvent nous montrer que l'urbanisation se développe. Le ministre des Services de communication gouvernementale, M. Lagassa Toulou, a dévoilé que l'Éthiopie a acquis de l'expérience en matière de développement urbain et renforcé ses relations bilatérales lors de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation en Malaisie. En outre, au cours de la visite, le Premier ministre Abiy et son homologue malaisien, M. Anwar Ibrahim, ont discuté de questions bilatérales. Informant les médias de la visite, le ministre des Services de communication du gouvernement, Lagassa Toulou, a noté que la Malaisie connaît une croissance rapide. Le ministre a souligné que la Malaisie a une grande expérience, principalement dans la production d'huile, de palme, de pneus et de protection de l'environnement, ajoutant que les deux premiers ministres ont également discuté des moyens de renforcer les liens commerciaux. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a pour sa part salué les réformes menées en Éthiopie et a exprimé son ferme engagement à renforcer les relations bilatérales. En outre, Abiy Ahmed a invité le Premier malaisien à se rendre en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy et sa délégation ont également visité les activités intégrées de protection économique et environnementale de la Malaisie, qui peuvent également être considérées comme une expérience pour le travail de protection environnementale de grande envergure entrepris par l'Éthiopie, a souligné M. Lagassa. Une délégation de haut niveau du Parti de la prospérité au pouvoir, dirigée par le vice-président du parti, Adem Farah, est arrivée à Pékin. À son arrivée à l'aéroport international de Pékin, la délégation a été chaleureusement accueillie par de hauts responsables du Parti communiste chinois et l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarra Derbo. Il a été noté que l'objectif de la visite est de renforcer les liens entre les partis. Au cours de son séjour, la délégation devrait également tenir des entretiens bilatéraux, échanger des expériences et effectuer des visites sur le terrain. Les deux parties échangeront leurs points de vue sur les moyens de favoriser de futurs partenariats stratégiques entre les parties. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide a assisté à la table ronde ministérielle G7 Afrique en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque nationale mondiale du Fonds monétaire international. Les ministres des Finances du G7 sous la présidence italienne se sont réunis pour discuter des solutions spécifiques à chaque pays aux problèmes de services, de la dette et de liquidité, et des mises à jour sur les initiatives de développement autour de la fabrication pharmaceutique en Afrique, des infrastructures vertes, de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement résiliente et inclusive en Afrique. Le ministre Ahmed Shide a remercié le ministre italien des Finances pour l'invitation et a informé les participants du programme de réforme économique historique et audacieux que l'Éthiopie met en œuvre sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, qui vise à relever les défis macroéconomiques et à rééquilibrer
les sources de croissance en passant des investissements publics aux investissements privés. Selon lui, la réforme a été lancée pour améliorer la mobilisation des ressources nationales, rationaliser les dépenses publiques et faire respecter la discipline budgétaire afin d'assurer la viabilité budgétaire, un régime de taux de change flottant pour corriger les distorsions de la balance extérieure de l'économie, les réformes institutionnelles et sectorielles pour améliorer la productivité, créer des emplois décents et accélérer la croissance économique. Les dirigeants intermédiaires et supérieurs de l'administration municipale d'Addis Abeba ont visité les travaux de réforme en outre menés par la police fédérale d'Addis Abeba. Au cours de la visite, le commissaire de police d'Addis Abeba, Gitu Argao, a déclaré que la police d'Addis Abeba avait mené des activités axées sur le travail pour construire une institution adaptée à la capitale. Selon les informations que nous avons reçues de la police d'Addis Abeba, celle-ci a déclaré que le travail de prévention de la criminalité et des accidents de la route était effectué à l'aide de la technologie adaptée à la croissance de la ville. Le chef adjoint du bureau d'Addis Abeba et chef du département politique du Parti de la Prospérité, Atwalamayo Ayawu, a pour sa part salué le travail de changement effectué par la police d'Addis Abeba. Le ministère de Revenus et la Commission des douanes ont soutenu les matériaux de construction de valeur de plus de 32 millions de birr pour la construction de logements de l'armée de l'air. Le ministre des Revenus, Mme Aina Lemnegoussé, et le commissaire des douanes, M. Debele Kabata, ont remis leur soutien au commandant en chef de l'armée de l'air, le lieutenant général Ilma Merdassa à Bishoftu, à la base aérienne. Dans le même temps, Mme Aina Lemnegoussé a déclaré que l'armée de défense et l'armée de l'air sont des exemples de renforcement des institutions éthiopiennes. Il a mentionné que l'armée de l'air est une institution composée de tous les Éthiopiens. Il a déclaré que le soutien apporté contribuerait au travail de réforme entamé par l'institution. Pour sa part, le commissaire Debele a déclaré que la réforme menée par l'armée de l'air est un exemple pour d'autres institutions et une tâche importante. Le lieutenant général Ilma Merdassa a déclaré que des efforts étaient déployés pour constituer une force en termes de main-d'œuvre, d'armes et de psychologique. Dans un entretien avec l'ENA, l'ambassadeur de Russie a déclaré que la participation de l'Éthiopie contribuerait de manière significative au développement collectif du bloc. La 16e sommet des BRICS, qui s'est tenue à Kazan en Russie, s'est conclue par de longues discussions et accords sur diverses questions. Par la suite, le Premier ministre Abiy Ahmed a conduit une délégation éthiopienne au sommet marquant la première participation du pays au groupe. Au cours du sommet, l'Éthiopie a activement participé aux discussions visant à façonner un ordre mondial plus équitable. La délégation a également apporté des informations précieuses aux délibérations garantissant que les intérêts nationaux du pays étaient bien représentés. Le pays a démontré une approche équilibrée des questions internationales lors du sommet. L'ambassadeur a noté que l'inclusion récente de l'Éthiopie dans le groupe contribuera à des objectifs de développement communs. Il a souligné que les pays membres du BRICS, en outre, collaborent sur des questions économiques et sociales favorisant ainsi le développement mutuel. Le BRICS représente un bloc économique puissant représentant un tiers de l'économie mondiale et près de la moitié de la population mondiale. Et pour conclure le journal, donc, la Commission nationale éthiopienne de consultation a annoncé que la phase de collecte de l'ordre du jour et de la consultation débutera aujourd'hui dans l'État du sud de l'Éthiopie. Le commissaire Jonas Adaye a annoncé que la Commission commencerait son agenda de travail aujourd'hui dans la ville de Walaïta Sodo. Au cours du processus d'élaboration de l'ordre du jour, les représentants de toutes les zones de la zone du région ont rassemblé l'ordre du jour dans leurs domaines respectifs
par le biais de discussions et ont déclaré qu'ils le présentaient au forum et à partir de demain. Il est indiqué que 1950 à 2000 personnes participeront au processus, notamment des chefs religieux, des anciens, des institutions civiles et des personnalités influentes. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre Lagassa Toulou a dévoilé que l'Éthiopie a acquis de l'expérience en développement urbain lors de la visite du Premier ministre Abiy en Malaisie. Une délégation de haut niveau du Parti de la Prospérité au pouvoir, dirigée par le vice-président du parti Adam Farah, est arrivée à Pékin. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garamao et bonne journée.